Cette fille a ouvert le réfrigérateur et a sorti toute la nourriture à l'intérieur. Ensuite, mettez soigneusement la grand-mère dedans. Pour ne pas être détectée. Devrait être remplie de nourriture pour cacher le corps de la grand-mère. C'est cruel en effet. Claudia ouvre une société de restauration d'œuvres d'art. Le gouvernement doit à la fille $1 million. Plus d'1 an toujours pas payé. Si cela continue, la société de Claudia fera faillite. Parce que pour avoir de l'argent pour payer les employés, elle ne pouvait utiliser que la pension de sa grand-mère. Quand Claudia est rentrée à la maison, a découvert que sa grand-mère avait cessé de respirer. Elle a rapidement appelé l'ambulance. Mais personne n'a jamais répondu au téléphone. Elle ne sait pas quoi faire non plus. Ces années, Claudia et grand-mère vivent ensemble. La mort de sa grand-mère l'a rendue très triste. Sa meilleure amie était toujours à ses côtés pour la réconforter. Mais très vite Claudia a découvert la gravité de cela. Pas de pension de grand-mère. La société de Claudia ne peut pas continuer à fonctionner. Si la société ferme, l'argent que le gouvernement leur doit alors ne pourra pas être récupéré. Le meilleur ami de Claudia lui a dit « Mettez sa grand-mère au réfrigérateur comme si elle n'était pas morte. Ensuite, Claudia peut continuer à percevoir la pension de sa grand-mère. Attendez que le gouvernement la rembourse. Ensuite, ils déclareront la mort de la grand-mère et feront des funérailles. La conscience ne permettrait pas à Claudia de le faire. Elle ne pouvait pas faire la même chose à sa grand-mère. Grand-mère est la personne qui aime le plus Claudia, dans ce monde. Elle souhaite organiser de grandes funérailles pour sa grand-mère. Mais bientôt elle fit le contraire de sa pensée. Sa meilleure amie parle des avantages d'un réfrigérateur. Grand-mère veut définitivement être avec sa petite fille. Claudia commença à hésiter. Au final, elle a quand même choisi de mettre sa grand-mère au réfrigérateur. Afficher des bougies et des photos ci-dessus. Le lendemain, Claudia se rendit chez le commis en charge des paiements. Elle espérait qu'il signerait les papiers rapidement. Mais cet employé a dit « Besoin de lui donner quelque chose ». Claudia était extrêmement en colère. Elle a dit qu'elle ne le soudoierait jamais. Même un sou. À ce moment, l'homme de fer derrière lui parlait. Il est tout à fait d'accord avec Claudia. Il s'est avéré que c'était le policier Simon. Pour attraper les corrompus. Il est resté là pendant 3 jours d'affilée. L'a vu emmener en prison. Claudia a rapidement donné la chasse. Demandé à l'homme de signer les papiers pour elle d'abord. Simon a déclaré qu'il avait été arrêté et incapable de signer. Pendant le chaos, Claudia pousse Simon, le faisant tomber dans les escaliers. Claudia a été accusée d'avoir agressé un policier. Elle s'est immédiatement rendue à l'hôpital pour rendre visite à Simon. Mais Simon est tombé amoureux de la belle Claudia. Immédiatement, déchiré le procès. Simon est un bourreau de travail. Il est spécialisé dans la punition de toutes sortes de crimes. Et a travaillé dur pendant 10 ans. Jamais eu un jour de congé. Pour ne manquer aucun criminel. Il se présente toujours à l'improviste. C'est le mariage le plus étrange que j'ai jamais vu. La mariée est une femme de 80 ans. Et a dû porter un ventilateur pour survivre à la journée. Le marié est un jeune homme qui n'a que 20 ans cette année. Simon faisait à nouveau semblant d'être prêtre. Sortez les menottes pour attraper le marié. Il s'est avéré qu'il avait accepté d'épouser une vieille femme mourante parce qu'il voulait hériter d'une fortune de $2000. Attendez que la vieille femme meure. Il peut obtenir une grosse somme d'argent, parce que Simon aime trop son travail. Ainsi, même ses subordonnés ne peuvent pas vivre en paix. Il n'y a pas de vacances. Même les cheveux tombent. Subordonnés voient que Simon a le béguin pour Claudia. Décidé de prévoir que Simon tombe amoureux. De cette façon, il ne va pas toute la journée à la recherche d'un emploi. Ils ont apporté les dossiers personnels de Claudia à Simon. Dites-lui d'enquêter sur la pension de Madame Claudia. Par ce biais, il s'approchera de Claudia. Le lendemain, Simon se rendit chez elle. Cela a effrayé Claudia. Même en tenant la tasse de café, elle la laissa tomber. Simon n'est pas normal en ce moment, parce qu'il a rencontré la personne dans son cœur. Il était plus pressé que Claudia. Claudia pensa que Simon commençait à la soupçonner. Si l'histoire de la grand-mère est révélée, elle est sûre d'aller en prison. Désormais, le seul moyen est de décongeler la grand-mère. Puis a annoncé la mort de sa grand-mère. Ainsi, le crime ne sera pas établi, mais la décongélation de 500 grammes prend jusqu'à 2 heures. 70 kg grand-mère. Il faut 15 heures pour décongeler. 3 personnes dispersées faire. Ils ont immédiatement emmené la grand-mère dehors. Attendez que le dégivrage soit fait avant de pouvoir faire les funérailles, et terminer ceci. Mais juste à ce moment-là, Simon est venu tout à coup pour visiter. Il a dit qu'il avait oublié le stylo chez elle. Claudia ne peut qu'ouvrir la porte. Un ami proche met une écharpe sur grand-mère. Prétendre que 3 personnes jouent aux cartes. Simon voulait aller la saluer. Claudia l'a rapidement poussé à l'étage pour prendre le stylo. Simon a finalement dit la vraie raison. Il n'est pas venu chercher le stylo. C'est pour aller à un rendez-vous avec elle. Claudia a immédiatement fini de changer de vêtements. Accepter son invitation à un rendez-vous. Le meilleur ami a peur qu'il ne puisse pas manipuler le corps de sa grand-mère. Alors son ami a mis sa grand-mère au réfrigérateur. Claudia et Simon ont un rendez-vous désastreux. Un fleuriste est passé par là. Simon achète une rose, l'offre à Claudia.
Mais sa maladie professionnelle a récidivé. Demandez la facture au fleuriste. Bien entendu, l'autre partie n'a pas de facture. Alors Simon s'est disputé avec le fleuriste. Le soir, Simon ramena Claudia chez elle, et a découvert que la maison de Claudia avait perdu le pouvoir. Simon craignait que la nourriture dans le réfrigérateur ne se gâte. Alors avec enthousiasme est allé aider. Claudia détourna rapidement son attention. Elle a donc décidé de séduire Simon. Simon voulait aller pas à pas avec elle. Il a donc quitté la maison de Claudia. Cela a également fait réaliser Claudia. Simon l'aime sincèrement. Cette fille prend la forme de sa grand-mère de 80 ans. Le premier amour de grand-mère est allé chez elle. Claudia ne pouvait que porter une perruque et l'inviter dans la maison. Mais peut-être à cause de la vieillesse et d'une vision floue. Il n'avait aucun doute. Au bout d'un moment, il est parti. Simon se rendit à nouveau chez Claudia. Claudia ne peut que le laisser entrer dans la maison. Ensuite, tournez-lui le dos. Simon pensait que c'était la grand-mère de Claudia. A décidé de dire ce qu'il pensait. En entendant cela, Claudia a été extrêmement émue. Montez immédiatement pour vous démaquiller. Puis est allée serrer Simon dans ses bras. Deux personnes décident de se fréquenter. Peu de temps après, Claudia tomba enceinte. L'urgence maintenant est de décongeler la grand-mère. Simon a découvert qu'elle avait caché sa grand-mère décédée pour escroquer l'argent de l'assurance. Il va certainement rompre, puis la attrapera. Pendant que Simon était occupé, ils ont décidé d'amener leur grand-mère chez leur meilleur ami pour le dégivrage. De façon inattendue, au milieu de la route, ils ont rencontré Simon. Tout véhicule qui passe doit également être inspecté. Simon est toujours sérieux au travail. Son ex-femme pour ne pas avoir remis la facture à l'invité a été signalée par lui. Simon a ouvert le coffre de la voiture pour regarder, mais n'a rien trouvé. Il n'y a qu'une seule ligne d'eau. Il s'avère qu'il y a quelques minutes, son ami a freiné, faisant glisser le fauteuil roulant vers le bas. Le fauteuil roulant s'enfonça dans la forêt. Il a fallu beaucoup de temps aux deux meilleurs amis pour retrouver le corps de la grand-mère de Claudia. Viens juste à la maison. Simon a vu sa grand-mère allongée sur le lit. En fait, il a su très tôt qu'il y avait quelque chose dans le réfrigérateur, mais ne l'a dénoncé toujours pas. En raison de ses sentiments pour Claudia, il a essayé d'ignorer cela. Il l'a également aidé à faire face à la mort de sa grand-mère. Mais le gouvernement n'a pas encore payé sa dette. Le salaire de Simon ne lui suffit pas pour régler le problème de la dette. Et le bébé est sur le point de naître. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Simon a pris une décision difficile, c'est-à-dire mettre le corps de la grand-mère au réfrigérateur.